Alors voilà, je vais passer en revue un petit peu. Bon, je vais essayer d'aller un peu rapidement pour pas faire une vidéo de 3 heures sur une de mes stations de bouturage. Donc celle-ci est celle qui est dans le salon. Faut que je recule un petit peu pour que vous voyez. Donc la plupart a déjà raciné. Donc je me suis rendu compte là avant de faire la vidéo de regarder un petit peu les racines. Je pense que tout est quasi prêt à être rempoté. Donc ça va se faire au fur et à mesure des beaux jours qui vont arriver. Si on passe un petit peu en détail, je vais voir si c'est possible parce que à une main c'est pas facile. Je vais essayer sur chaque de vous montrer où en sont les racines, autant que faire se peut. Hop hop hop. Donc des petites boutures. Alors les boutures elles viennent en fait de soit des sauvetages de mes plantes, soit vraiment des boutures de mes plantes qui sont trop longues. Si je veux les multiplier, etc. Ça peut être aussi quand je vais chez des voisins, chez des gens qui ont des belles plantes et qui acceptent de me donner des boutures. Voilà, c'est vraiment très très convivial. Et puis je suis aussi abonnée sur Facebook à des groupes d'échange de plantes, de boutures, de plantes, ça dépend. Et du coup, je suis assez active et voilà, ça permet de faire des boutures de ces plantes et de les échanger avec des plantes qu'on n'a pas. C'est toujours intéressant et je fais ça beaucoup. Donc ici, c'est une bouture de Peperomia lime, je crois. De misère également. Donc là, les racines, c'est plutôt pas mal. En tout cas, en bon cours. En cours. Ici, des feuilles de bégonia. Et je crois... Oui, on voit la petite fleur là en dessous. En tout cas, les racines sont nickel. Et c'est ça que je disais, certaines fois, il y a des feuilles qui font des racines, mais sans feuilles. Et celle-ci, heureusement, elle a réussi. Et vous voyez, il y a des feuilles également qui vont arriver. En tout cas, hop, je les replace. Ah oui, parce que si elles sont pas dans l'eau, ça marche moins bien, forcément. Voilà. Derrière, de la misère, et je pense que c'était une bouture de mon Pothos Exotica, donc qui ne va pas bien, et la bouture non plus ne va pas bien. Doublon perdant, comme on dit. Devant, ah oui. Alors là, j'attends, et j'espère que je vais bientôt pouvoir la rempoter. Ouais, ça a l'air pas mal, hein. Je voyais bien des belles racines. Il y en a même une qui veut sortir du pot, là. Ouais, c'est vraiment pas mal. Je vais plus tarder à rempoter cette bouture de Florida. C'est de la Florida Green, toute simple, mais qu'est-ce que j'aime la forme de ces feuilles. C'est vraiment de toute beauté. Derrière, bouture de... Hop, je pose mon Florida. De misère quadricolore. Ah, je suis super contente, ça marche. Elles ont tenu tout de suite. On va essayer de voir. Voilà, des racines. Impeccable. C'est pareil, ça va être prêt. Prêt à rempoter. Je ferai ça incessamment sous peu. Ici, des boutures de Global Green, de Pothos Global Green. Nickel. Rien à redire. Alors, ensuite, oui, des boutures de mon Rhipsalis classique, et je pense que là c'est le... Je pense qu'il y a une autre sorte aussi là avec les petites fleurs. J'avais trouvé ça chez une voisine, alors c'est un Rhipsalis mais beaucoup plus épais que le mien. Donc après ça doit avoir un nom différent, hein, mais en tout cas la petite fleur a... Excusez-moi, oups, je vais essayer de... Allez, oh oui, là. La petite fleur, en tout cas, c'est maintenu. En tout cas, ah, quoique, je suis même pas si sûre si c'est peut-être pas la même. Mais au moment où j'ai fait la bouture, il y avait une petite fleur. Mais peut-être que c'est un autre bouton qui s'est ouvert depuis. Mais en tout cas, tac, tac, tac. C'est en cours. J'arrive pas à voir si c'en est une. Si. Faut que je remette un petit peu d'eau pour être sûr que tout le monde est dans l'eau. Juste à côté. J'ai acheté une potée depuis le temps que je voulais me repayer et j'ai enfin trouvé une magnifique potée de philodendron Brésil.
Et il y en avait tellement, en fait, dans la potée que j'ai décidé d'en prendre une à côté. Comme ça me servira pour des échanges. Donc même si elle avait déjà des racines, eh ben, je me suis dit que j'allais continuer à la mettre dans l'eau. Et puis ça me sert, moi, pour faire des échanges et puis obtenir une autre plante. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Il y a des misères, différentes sortes de misères qui sont en train de raciner. Et ça, c'est quoi? Je ne sais plus. On dirait un scandens, mais j'ai vraiment un doute. Ça, je ne sais plus. Ah ben, elle est bonne, celle-là. Oh, ici, c'est une de mes petites plantes que j'avais séparée parce que le pot était devenu trop... J'avais une baby plante, alors je sais pas du tout le nom, je crois que c'était un peperomia, mais je me rappelle plus. Et quand j'ai séparé, j'ai eu quelques petites branches qui se sont cassées. Allez hop, je me suis dit, pouf, je tente du bouturage. Derrière, les boutures restantes, hein, parce que j'en avais fait 6 ou 7 je crois, et elles ont pourri. C'était un moment où mon bégonia, le bégonia hérité de ma grand-mère, se portait pas bien cet hiver. Il a vraiment eu un coup de calgon. Et du coup, je m'étais dit, oh là 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 là, si jamais je le perds, je veux faire des boutures. Et non seulement la plante mère ne se sentait pas bien, mais les boutures n'ont vraiment pas tenu. Donc sur les 6 ou 7 boutures que j'avais, j'en ai plus que 2 là, qui tiennent. Ouf! La plante mère se porte bien aussi, elle s'est retapée. Mais je l'ai échappé belle encore. Et puis à côté, ben, une bouture de misère verte. Juste devant, alors dans ce petit récipient que j'ai customisé, un petit bégonia, bouture de bégonia, bouture de peperomia, et encore des petites boutures de mon ripsalis, de ma plante mère. À côté, un pink princesse. En fait, j'avais acheté un baby pink princess dans un tout petit pot et il se trouve qu'il y avait 2 pieds. Donc l'autre, je l'ai laissé en terre pour qu'il ait la place dans le petit pot. Et celle-ci, j'ai décidé de la mettre en eau. Ça fait un petit moment qu'elle est en eau. Attendez, il faudrait que je regarde les racines. Oups. Ah. Ouais, c'est pas folichon en termes de croissance de racines. Hein. Il y en a, mais c'est pas folichon. Alors derrière, c'est là, excusez-moi, ça se mélange avec la bouture de ma chaîne de cœur. Oups là. Oh, superbe. Vous voyez la racine là de la bouture de chaîne de cœur? Nickel. Hop. De toute façon, il faut que j'en fasse d'autres parce que ma chaîne de cœur qui est dans la cuisine, là, elle explose tellement que je ne sais plus où la mettre. Bon, je vais la laisser encore un petit peu raciner et puis si vraiment l'idée me prend, je la remettrai en terreau bouture. Non, terreau... Oui, c'est ça. Si, c'est ça. En terreau, semis et bouture pour que les racines puissent reprendre tranquillement sur un substrat très allégé. Ici. Ouais, ça devait être un de mes potos qui avait... un de mes potos Enjoy, pardon. Je me suis dit que ça servira pour faire des échanges. À côté, c'est pareil, j'ai démultiplié un baby philodendron. Alors, je ne sais jamais si c'est le Congo ou le Birkin, celui-là. Mais c'est pareil, j'essaie de... Comme je les ai démultipliés, j'en ai mis un en eau. Oh, ça a l'air pas mal. Tac. Ici. J'espère que vous allez voir. Ah oui, on voit direct les racines. Donc ce sont avant l'hiver, enfin plutôt pendant l'hiver, au moment où mes oxalis pourpres sont partis en dormance. J'ai récupéré 6 ou 7 petites feuilles comme ça que j'ai mis en eau. Évidemment, il ne m'en reste plus que 2. Mais en tout cas, les 2 qui ont réussi à tenir ont bien raciné. Regardez ça. Hop, on voit bien les 2 là. Ouais, les 2 différentes. Et du coup, il n'y a plus qu'à mettre en terre.
pour que ça forme une petite bulbille, quoi, de manière à ce que ça reparte et que ça refasse des départs, si tout va bien. À côté, je tente bouture en eau d'une feuille qui s'était cassée du Peperomia lime que j'avais au début. Je vais voir ce que ça donne. Et à côté, je crois que c'était une toute petite, alors de la même que, enfin, je pense que c'est de la misère quadricolore, mais celle-ci était toute petite, je pouvais pas le mettre avec les autres, donc elle est dans son petit pot à part. On va essayer de regarder les racines. Oui. Oups. Enfin oui. Oui peut-être, hein. On va attendre encore un petit peu. C'est pas flagrant. Ah oui, je vous ai pas expliqué non plus, j'aurais pu vous montrer plus en détail mon installation. Sur une commode, là j'ai mis 3 petites étagères qui normalement s'accrochent au mur. Et puis je me suis dit, tiens, si je faisais un jeu de construction. Non, vous inquiétez pas, pour l'instant ça a l'air de tenir. Et j'en ai rajouté une petite planche au-dessus et je trouve l'équilibre. Hein. Je mets les pots les plus importants évidemment au milieu. Et puis après, ça tient très bien. J'ai jamais eu de catastrophe ni de déséquilibre. Tout va bien. Hop. Ah, on voit bien le chantier derrière. J'aurais dû ranger. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Faut que je le prenne parce que sinon, je ne vois plus. Ah oui, alors oups, allez, focus. Là, il y a un peu de tout. Ah, pourquoi il ne veut pas? Excusez-moi, j'ai que 2 mains. Allez, donc du Global Green et du Cebu Blue. Il faut que je rajoute de l'eau, hein. Donc tout va bien, toutes les racines, ça c'est prêt à être rempoté, il n'y a aucun souci. C'est tout prêt. Alors, ensuite, ici, des boutures d'un philodendron lupinum, du moins ce qu'il en reste. Parce qu'en fait j'ai tout, il a périclité, bon je n'ai pas réussi à le garder, et tout est en eau depuis je ne sais combien de temps. Et je n'ai vu aucune racine, là j'ai regardé tout à l'heure avant de commencer, il n'y a rien du tout. C'est la fête! À côté, enfin dans le même pot, j'ai la bouture de mon Epipremnium variegata que j'avais dû couper. J'avais une tige qui était bien racinée, mais en le rempotant, j'avais vraiment cassé des racines principales. Mais celui-ci se porte très bien. Et est-ce qu'on va voir la racine? Voilà. Elle est là, sa racine à lui. Donc ça se passe très très bien. Ça devrait pas tarder à être rempoté aussi, ça. Derrière, là, c'est encore une misère aussi, que j'ai essayé de... et qui bouture très bien. Il y a des racines. À l'étage en dessous, des boutures de Monstera Adansonii. Je crois que c'est de la Adansonii ou une autre sorte. J'ai vraiment du mal à les distinguer. Je ne sais plus ce que j'ai moi-même. Et voilà, oh, on voit bien là. Elle est belle. Ah, elle est belle, la petite racine. C'est en cours. Juste à côté, alors ça fait je ne sais combien de mois que j'ai ça dans l'eau. Une feuille juste de Peperomia, de Pilea, pardon, Peperomioides. Et quand je vous disais que certaines fois j'ai des feuilles juste avec des racines et qui ne refont pas de feuilles, et ben voilà, c'est typiquement ça. Honnêtement, j'en ai déjà 2 que vous avez vu certainement sur mon tour de plantagère que j'ai mis en terre en me disant peut-être que dans la terre il va se plaire mieux et ça va me faire des départs, mais non, donc j'hésite, je sais pas trop ce que je vais faire de celle-là. Bon, pour l'instant, comme elle est toute verte, je la trouve super jolie.
Donc je la garde, mais franchement, ça n'a pas vocation à être replanté. Hop. Juste à côté, mais encore c'est la suite des boutures de Global Green. Je vais pouvoir me faire une belle potée là parce qu'elles sont toutes méga racinées. L'hiver est bien... Elles ont bien profité de l'hiver en tout cas pour faire toutes leurs racines. L'étage encore en dessous, bah, c'est toute une palanquée là, de différentes misères. Je pense que j'en ai différentes sortes. La Nanook, la Pallida, encore de la Pallida, et puis là, qu'est-ce que j'ai? Nanook. Puis peut-être, oh, je sais jamais celle-là si c'est de la quadricolore ou pas. En tout cas, voilà, que de la misère. Oh, il va falloir que je change mon eau. Il y a une feuille qui est tombée dedans. Oups. Bon, je pense qu'il y a quelques racines qui sont parties. Ici. Si vous avez suivi ma vidéo sur la Rhaphidophora decursiva, vous avez vu que sur la plus longue liane, j'avais dû bouturer. Et il me restait quelques tronçons avec feuilles. Oups, je vais la prendre par là. Et aussi la bouture de tête de la deuxième liane que j'essaie de me rappeler. Non, la deuxième liane, je l'ai laissée. Oui, non, c'est la bouture de tête, excusez-moi, de la grande liane. Ici. Alors, oups. Oui, alors c'est plutôt super bien parti. Regardez. Les racines aériennes que j'avais laissées et que j'ai voulu mettre en eau, oh, les racines, et bien c'est parti. C'est super bien parti en fait. Oh, je suis trop contente. Voilà. Après, bah, la feuille, elle sortira. Hein, elle est un petit peu noircie ici, mais je verrai. Parce que peut-être que c'est une petite pellicule séchée. Mais en général, on arrive à les enlever et il y a une feuille derrière. Sur les autres, je vais essayer de regarder par transparence. Je ne sais pas trop ce que ça donne. Oui, voilà, c'est ça, il y a des racines. Ça se passe très bien. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est de la cire hein, que j'ai mis pour que les bouts de tige ne pourrissent pas. C'est de la cire que j'ai mis sur les tronçons. Là, je cherche des racines. Voilà, et il y en a. Bon, en tout cas, les feuilles se portent bien, donc il n'y a plus qu'à les laisser finir de raciner. Continuer à raciner. De ce côté-ci, c'est une petite station où tout n'est pas rempli, mais de différentes boutures. Boutures que j'ai coupées il n'y a pas très longtemps de ma chaîne de... Je crois que c'est de la chaîne de dauphin. Qui a déjà repris. Il y a déjà des départs sur la plante mère. Ici, alors un deuxième tronçon de mon Epipremium variegata. Je vais essayer de sortir la... faut que je sorte la tige pour voir comment elle racine. Oh, super. Bon, bah c'est en bonne voie aussi. Donc vraiment pas de difficulté avec cette plante. Qu'est-ce que j'ai à côté? C'est du pothos argenté, je pense. Pas énormément de racines sur celle-là. Non, pas encore. Oups, et sur la feuille... Non, toujours rien. Bon, c'est pas grave, je les pose à côté. Ici, c'est une misère. Et puis là, c'était une tentative de racine de jasmin, je crois. Ah, peut-être que c'est en cours, là. Ah. C'est pas évident. C'est peut-être un début de racine. Donc je vais continuer. Je prends le même traitement. Et je continue. C'est toujours sympa quand ça racine. Ici, encore des misères. Ici, toute une palanquée de... Je crois que c'était une ZZ plante. Donc il y a du Raven et il y a du vert.
C'est une plante qui vraiment ne se portait pas bien du tout. Et puis je l'ai... hop, je vais la sortir. J'ai tout mis dans un pot. Ouais, il n'y a pas des racines de fou. Hein. Pourtant, ça fait un moment qu'elles y sont. Hein. Il y a quelques racines ici. Bon, c'est pas transcendant. Hein. Mais bon, malgré tout, ça me fait une jolie petite potée ici de cette plante. Et pour finir cette partie-là, du Marble Queen, je pense. Je pense que c'est de la Marble Queen, celle-là. Et on en est où en termes de racines? On est bien. Voilà. Ça se passe très très bien. Voilà pour la première partie de la station de bouturage. Un autre petit point bouturage dans mon salon. Sur cette petite étagère à épices, j'avais mis des pots, dont certains customisés avec du papier peint. Je trouve ça assez sympa. Il faut savoir qu'il y a certaines variétés qui préfèrent avoir les racines. Il faut des pots transparents pour que ça racine, et d'autres qui préfèrent en contenant opaque. Bon, je vous avoue que j'ai pas trop fait la différence. Honnêtement, je trouve que ça racine aussi bien. Avec ou sans, même si c'est les mêmes espèces. Voilà, oh, c'est mon ressenti. Hein. Après, j'ai pas la science infuse. Ici, c'était voilà du scandens, du philodendron scandens. Ouais, ça a bien donné cet hiver-là. Impec. Focus, focus, focus. Ouais, c'est plutôt pas mal. À côté, bon, je vais pas forcément ressortir des racines, mais bon, je vois bien qu'il y a une feuille là qui est sortie en... Je pense que celle-ci est sortie alors que c'était en train de raciner, donc ça se passe très très bien. C'est du Silver Anne, je pense, parce qu'il est bien argenté celui-là. Je suis assez contente. Alors j'ai un petit challenge avec les potos argentés ou Silver Anne. J'arrive pas trop à les garder, donc je vais vraiment attendre que le printemps soit bien installé pour les rempoter ceux-là. Derrière. J'ai quoi? Ah bah celui-là c'est du potos argenté, voilà. Je pense que je vais m'amuser à faire une seule potée de tout ça. Ah celui-là il faisait partie de mon sauvetage. Ah oui, ça n'a pas encore raciné. Ah bah ça sera pas pour tout de suite celui-là alors. Je sais que mes autres boutures de celui-là que j'avais découpé en tronçons, hein, les autres boutures elles ont vraiment pas tenu, elles ont jauni, pourri. C'est une catastrophe. Mais bon, celles-ci ont l'air de tenir pour l'instant. À côté, bah, la petite fleur. Ah, je vous remettrai le nom parce que j'avais retrouvé le nom là. Je l'avais envoyé à ma sœur C'est des boutures de plantes que j'ai trouvées chez elle. Donc pour l'instant, dès que je les mets en terre, ça périclite. Mais alors pour l'instant, en eau, elles tiennent très bien. Je suis pas sûre de les rempoter. J'aime bien les garder en eau. Je vais pas prendre le risque. Et à côté, ce sont deux boutures de chêne de cœur variegata. Qu'est-ce que ça donne? Le reste des boutures, ici c'est dans la cuisine, vous les avez déjà vu peut-être sur mon plan de tour. Ici quelques... Alors j'ai pas de racines parce que je les ai faites il n'y a pas très longtemps sur ma grosse potée de misère toute verte comme ça. Ça n'a pas beaucoup évolué ici, mais je rajoute au fur et à mesure, hein, donc là ça a bien raciné. Je referai une potée entière de toutes mes sortes de misères. Et derrière, bon, ça fait des mois et des mois et des mois que j'ai une bouture de micans là. Je pense que ça a bien raciné, il va falloir que je m'en occupe. Et puis d'autres misères. Misère, hein. Beaucoup. Ici, je voulais vous montrer. J'ai dans le même pot, ici, bah, c'était une bouture de ma Monstera. Alors que je ne pense pas être une Deliciosa. Oui, ça a pas l'air. Enfin bref. C'était des feuilles pas très matures. Il y avait déjà des racines aériennes, donc j'en ai profité. Ben ça a bien pris en termes de racines, il n'y a pas de souci. Je vais essayer de distinguer. Oui, voilà, ça c'est une autre. Oui, donc on voit bien les racines qui sont parties. L'eau a changé. De toute façon, je vais essayer de la remettre en terre. Parce que du coup, depuis qu'elle est en eau, voilà, elle a même refait des départs. Voilà, j'ai même deux feuilles qui sont
Celles-ci, elles sont sorties en eau. C'est petit, hein, ça va repartir de zéro, mais c'est pas grave. Ici, une bouture d'un... Je pensais qu'on avait deux. Ah oui, l'autre, elle est... Ah oui, je les ai séparées, je sais pas pourquoi. Ça ne devait pas avoir la même taille de bouture. Donc ici, Pothos Golden, je pense. Qui est prête.